veut dire il n'y a point de divinité à part Allah. Il est unique. Donc il a prêché sur ça 10 ans. Et les gens n'ont pas accepté. Pourquoi les gens n'ont pas accepté? Puisque ce n'est pas du fait de dire là et là seulement qui est le problème. C'est de pratiquer. Là, il n'y avait pas de prière. Celui qui dit là et là et il croit en ça, c'est fini. S'il meurt, il va au paradis. Donc ils ont refusé de dire là il est Allah. Pourquoi cela? Parce que si tu dis là et là, tout ce que là et là a ordonné de faire, tu dois faire. Tout ce qu'il a refusé, tu dois t'éloigner de ça. Donc c'est juste ça. Si on dit là et là, tu ne dois pas mentir. Là, là, tu ne veux pas mentir. Il a dit l'enfer garanti pour les menteurs. Donc il ne faut pas mentir si tu dis là il est Allah. Vous voyez, on avait l'habitude, les gens s'ils disaient au nom de Dieu, les gens les croient. Et maintenant, s'ils disent au nom de Dieu, même si on le Coran en tête là, c'est la mensonge. Donc, donc, et encore, celui qui dit là et là, il ne doit pas faire la fornication. Il doit éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas bon. Et s'il dit là et là, c'est-à-dire il doit accepter tout ce que Allah le Tout-Puissant a dit de faire. Et encore, si tu veux témoigner, il faut que ça soit complète. Muhammad Rasulullah. On a 5 piliers dans l'islam. Premièrement, c'est l'attestation qui n'a pas de à part Allah sans associé. Il est unique sans associé. Et le prophète sallallahu est son messager. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la prière. Troisième pilier, c'est le jeûne de Ramadan. Quatrième pilier, c'est l'aumône légal. Cinquième pilier, c'est le pèlerinage. Donc il faut que tous les musulmans doivent garder les 5 choses-là. On a les 5 piliers dans l'islam. Donc maintenant, on va parler aujourd'hui du premier pilier qui est la ilallah. La ilallah, c'est-à-dire tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as, il faut te confier à Allah le Tout-Puissant. Ça cause ça que Jabir ibn Abdullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les apprenait istihara pour ne pas aller visiter les satans, les féticheurs et les marabouts. Donc si tu as quelque chose à faire, c'est le marché que tu veux faire, tu veux faire le mariage, tu veux faire ci, donc il faut faire istihara. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque visite les marabouts et les féticheurs, donc, et ils les demandent, on les donne les résultats, ils acceptent, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque désobéit le prophète, il a désobéi Allah le Tout-Puissant. Et sa prière de 40 jours est déclarée nulle. Donc il faut qu'on fasse attention. Je vais faire ça ici, il faut faire istihara. Soit c'est toi qui fais, soit tu peux commander qu'on te le fait. Istihara, c'est de faire 2 rakas. Premier raka, après Fatiha, tu amènes Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième raka, après Fatiha, tu amènes Qul huwallahu ahad. Après avoir fini, tu vas faire Dua istihara. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam wa anta allamu ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam. C'est là que tu vas dire ton intention. In kunta ta'lam anna hadha al-amru khayrun li fi ad-din wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li ويسره لي ثم بعد وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرف عني. Donc c'est comme ça que tu fais. Et si ce n'est bon, Dieu va t'assister et t'accorder beaucoup de bonheur. Et si ce n'est pas bon, Dieu va t'éloigner de ça. Donc c'est là qu'on va arrêter. Puisque si on perd un peu, c'est mieux de faire beaucoup. Il faut que chacun garde que on a 5 piliers dans l'islam. Qui va nous dire premièrement c'est quoi? C'est pas vous les devants là, j'ai dit, je parle des gens de derrière. Premièrement, c'est quoi? Ah, les gens de derrière sont dans l'eau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Deuxièmement, les 5 prières quotidiennes. Troisièmement, Ramadan. Le jeûne de Ramadan. Quatrièmement, donc, deuxièmement, c'est le jeûne de Ramadan. Quatrièmement, c'est quoi? Zakat. Cinquièmement, pèlerinage. Donc, la semaine prochaine, celui qui a pu le faire, il a du cadeau. Donc, c'est là qu'on reste. Est-ce que vous avez des questions ou pas?